Dans l'univers impitoyable de l'aviation, chaque protocole de sécurité est le résultat de leçons apprises au prix de vies humaines. On pourrait croire que le titan de l'industrie aéronautique est à l'abri de tout reproche. Pourtant, ce n'est pas le cas. Des failles inquiétantes, une série d'incidents alarmants, des situations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un film d'épouvante. Des accusations de complot criminel visant à tromper la Federal Aviation Administration ont émergé. Près d'une centaine d'incidents ont été signalés cette année. La pression des régulateurs s'intensifie et même les poursuites de passagers traumatisés se multiplient. Pour percer le mystère de cette crise qui pousse même les ingénieurs de Boeing à éviter de voler sur leurs propres appareils, nous entreprenons une analyse minutieuse de chaque incident majeur survenu chez Boeing cette année. Une soirée tranquille s'annonce à l'aéroport international de Portland lorsque le vol 1282 d'Alaska Airlines décolle en direction d'Ontario, en Californie. Aux commandes, 2 pilotes aguerris totalisant plus de 21 000 heures de vol, dont la moitié sur ce modèle d'appareil. La montée initiale se déroule sans encombre. Le train d'atterrissage est rétracté, l'avion grimpe vers son altitude de croisière. Mais soudain, à 14 830 pieds, une détonation retentit, brisant la routine du cockpit. L'alarme de pressurisation de la cabine se déclenche immédiatement, signalant une décompression soudaine. Les oreilles bouchées, les pilotes sont désorientés. Le capitaine est projeté contre son affichage tête haute, son casque presque arraché par l'air qui s'engouffre violemment. Le casque du copilote est emporté. Ils enfilent en hâte leur masque à oxygène tandis que la porte du cockpit s'ouvre brutalement sous la pression. Dans la cabine, c'est la stupeur. Les masques à oxygène tombent du plafond, alors qu'un immense trou apparaît sur le flanc gauche de l'appareil. Le panneau couvrant une issue de secours inutilisée, située à la rangée 26, s'est détaché, offrant une vue vertigineuse sur le ciel nocturne. Un jeune garçon assis près de la sortie voit son t-shirt aspiré vers le vide, tandis que sa mère le retient désespérément. Un passager derrière lui voit son téléphone, ses chaussures et ses chaussettes disparaître dans l'obscurité, sa ceinture de sécurité étant son seul ancrage. Le sentiment d'impuissance est total. C'était terrifiant comme dans un cauchemar, je m'accrochais de toutes mes forces, confiera plus tard un passager. Les pilotes, conscients de l'urgence, déclarent une situation critique au contrôle aérien et amorcent un retour vers Portland. Le vent rugissant rend les communications difficiles, mais l'équipage reste concentré. 2 minutes après l'incident, le contrôle aérien autorise une descente rapide et alerte les services d'urgence. Alors que l'avion se stabilise à 10 000 pieds, une question hante les passagers. Y a-t-il des personnes manquantes près des sièges vides adjacents au trou ? Les murmures se propagent, l'angoisse est palpable. Après 8 longues minutes, le vol AS 1282 atterrit finalement en toute sécurité. Heureusement, les sièges proches de la brèche étaient inoccupés. Une enquête est immédiatement lancée par le NTSB et par précaution, Alaska Airlines immobilise sa flotte de Boeing 737-900 MAX. L'appareil impliqué était quasiment neuf. Le lendemain, la FAA émet une directive d'urgence, ordonnant l'inspection de près de 200 Boeing 737. Les premières analyses confirment la chance qu'ont eu les passagers et l'équipage. Si l'avion avait atteint son altitude de croisière de 30 000 pieds, les risques liés à la décompression et au manque d'oxygène auraient été bien plus graves. Les enquêteurs remarquent également l'absence de certains boulons sur le panneau de la porte, suggérant un possible défaut de maintenance. Quelques jours plus tard, des débris, dont le panneau manquant, sont retrouvés par des riverains. Les investigations conduisent le NTSB à inspecter les usines du constructeur et de son fournisseur. Il apparaît que le panneau n'était pas correctement aligné et que des réparations nécessaires n'avaient pas été effectuées. Une photo interne montre que seul un boulon sur 4 avait été installé. Cette découverte soulève des interrogations sur les procédures de contrôle qualité. D'autres compagnies aériennes signalent à leur tour des boulons desserrés sur des appareils similaires, faisant craindre que l'incident ne soit pas isolé. Les autorités appellent à une vigilance accrue, tandis que le constructeur collabore avec les enquêteurs pour identifier les causes exactes. L'affaire fait rapidement la une des médias internationaux. C'est la deuxième fois que la flotte de 737 MAX est immobilisée aux États-Unis, accentuant la pression sur le secteur aéronautique. Dans les semaines qui suivent, d'autres incidents mineurs sont rapportés à travers le monde, alimentant les inquiétudes du public. Les recherches en ligne pour éviter de voler sur ces modèles d'avions explosent, témoignant d'une crise de confiance généralisée. Par une froide journée de février, le vol 1539 de United Airlines s'envole sans retard vers l'aéroport international de Newark. Les passagers, confortablement installés, profitent d'un trajet paisible de 2h30. L'appareil entame sa descente et atterrit en douceur. Mais alors que l'avion ralentit sur la piste, le capitaine détecte une anomalie inquiétante. Les pédales de gouverne sont bloquées en position neutre. La gouverne de direction est cruciale pour maintenir l'alignement de l'avion, surtout face aux vents latéraux qui peuvent survenir lors des phases critiques de décollage ou d'atterrissage. Si ce dysfonctionnement se produisait quelques instants plus tôt, une rafale soudaine pourrait mettre l'équipage dans une situation périlleuse, avec peu de moyens pour corriger la trajectoire.
En vol, la gouverne contrôle le lacet de l'appareil, son mouvement de rotation horizontale. Bien qu'il soit techniquement possible de piloter sans elle, cela complique considérablement la tâche des pilotes. Au sol, le train avant permet de diriger l'avion à basse vitesse grâce à une manette spécifique. Ainsi, malgré le blocage des pédales, le vol 1539 parvient à quitter la piste sans encombre. 10 minutes après l'atterrissage, les pédales retrouvent mystérieusement leur fonctionnement normal. Des tests approfondis révèlent qu'une valve hydraulique devient moins réactive par temps froid, causant le blocage de la gouverne et rendant les commandes du pilote inopérantes. Considéré comme un incident isolé, aucune inspection supplémentaire n'est menée sur les autres appareils, bien que le NTSB lance une enquête pour comprendre les racines du problème. La perspective d'une panne de gouverne lors d'un décollage ou d'un atterrissage soulève des préoccupations majeures. Dans de telles circonstances, seul le talent du pilote pourrait éviter un drame. Face à ces risques, la FAA décide de sévir. Elle interdit à Boeing d'agrandir ses installations tant que les problèmes de sécurité du 737 MAX ne seront pas résolus, ajoutant une nouvelle pression sur le constructeur déjà embourbé dans les controverses. À peine 2 jours après le précédent incident, un nouvel avion Boeing plonge son équipage dans une épreuve redoutable. Le vol 211 de la compagnie One Air, un appareil cargo reliant l'aéroport de Londres Heathrow à Hong Kong, décolle sans incident apparent. Mais 30 minutes après avoir quitté le sol britannique, alors qu'il s'élève au-dessus de la mer du Nord, l'avion se retrouve confronté à de graves dysfonctionnements. 2 des générateurs électriques cessent brusquement de fonctionner, réduisant la puissance électrique de l'avion de moitié. Cette panne provoque la défaillance de 2 bus électriques essentiels, qui alimentent normalement l'ensemble des systèmes à bord. Peu après, le poste de pilotage se retrouve sans chauffage. Une situation périlleuse car sans chaleur, les capteurs de vitesse risquent de geler, compromettant presque tous les instruments de vol. La tension monte encore d'un cran lorsque les problèmes électriques entraînent une perte de la navigation latérale. Ce système critique guide le pilote automatique et permet à l'équipage de suivre avec précision les trajectoires prévues. Avec une succession de systèmes qui flanchent, les pilotes contactent le contrôle aérien pour signaler les avaries et demandent des vecteurs radars pour naviguer manuellement. Face à l'urgence, l'équipage décide de faire demi-tour vers Londres Heathrow, espérant que l'avion tienne jusqu'à l'atterrissage. Cependant, les conditions météorologiques à Heathrow sont à la limite des normes de sécurité. Conscients des risques, les pilotes optent pour un déroutement vers Amsterdam, où les conditions sont plus clémentes. Guidés par les indications du contrôle aérien, ils manœuvrent l'appareil sans assistance électronique. 45 minutes éprouvantes plus tard, l'avion se pose finalement en toute sécurité sur le tarmac d'Amsterdam. L'appareil est immédiatement immobilisé pour une inspection complète. La panne des bus électriques qui alimentent chaque système de l'avion aurait pu avoir des conséquences catastrophiques non seulement pour l'équipage, mais aussi pour les populations au sol. Bien que le vol 211 soit considéré comme un incident isolé et fasse l'objet d'une enquête approfondie, il met en lumière les nombreux risques potentiels liés aux défaillances techniques. Ce nouvel épisode jette une ombre supplémentaire sur Boeing, déjà sous le feu des critiques. Dans une démarche inhabituelle, le constructeur décide de ne pas présenter ses avions commerciaux lors du salon aéronautique de Singapour, préférant adopter une posture discrète face à la série d'incidents qui ébranlent sa réputation. Moins d'une semaine s'écoule avant qu'un nouvel incident ne vienne troubler le ciel européen. Le vol 3111 de TUI Airlines Belgique décolle de l'aéroport de Bruxelles, plein de vacanciers impatients de rejoindre Sharm el-Sheikh, l'oasis égyptienne. En tant que leader mondial du voyage et du tourisme, TUI promet à ses passagers une expérience sans faille. Pourtant, ce jour-là, leur aventure est interrompue bien avant de quitter l'espace aérien belge. Peu après le décollage, les pilotes remarquent une anomalie préoccupante. L'altitude de l'avion n'est pas correctement transmise. Après une série de vérifications en vol, le verdict tombe. Le transpondeur, cet appareil essentiel qui communique en temps réel avec le contrôle aérien, est défaillant. Surprenant pour un Boeing 737-800 MAX de seulement 6 ans et demi, censé être à la pointe de la technologie. Cette panne représente un risque sérieux dans un ciel où la précision est synonyme de sécurité. Le transpondeur envoie non seulement l'identifiant unique de l'avion et son altitude, mais aussi des signaux d'urgence en cas de besoin. Sans ces informations, le suivi de l'appareil devient ardu, surtout dans un espace aérien dense. De plus, le système anti-collision, qui repose sur ces données pour éviter les rapprochements dangereux avec d'autres avions, perd en efficacité. Le pire scénario ? Une collision en plein vol rendue possible par l'invisibilité du vol 3111 sur les radars des autres appareils et du contrôle au sol. Conscients des risques, les pilotes prennent une décision sans équivoque. Ils interrompent l'ascension et entament un retour vers Bruxelles. Une demi-heure plus tard, l'avion se pose en toute sécurité, les passagers soulagés mais déçus. Heureusement, ce dysfonctionnement n'a pas été signalé sur d'autres appareils de la flotte Boeing, du moins pas encore. Le mois de février s'avère tumultueux pour le constructeur aéronautique. D'autres incidents viennent s'ajouter à la liste grandissante des préoccupations. Un ancien cadre de l'usine de production du 737 confie aux médias qu'il évite désormais de voler sur les nouveaux 737 MAX.
Il évoque la pression intense exercée sur les employés pour accélérer la production, au détriment, selon lui, de la rigueur et de la qualité. Cette série d'événements érode la confiance du public et des professionnels envers Boeing. Les questions fusent, la sécurité est-elle sacrifiée sur l'autel de la rentabilité? Les régulateurs et les compagnies aériennes commencent à scruter de plus près chaque détail, chaque procédure. Le ciel, autrefois symbole de liberté et de fiabilité, devient le théâtre d'une inquiétude grandissante. Sous un ciel dégagé de San Francisco, le vol 35 de United Airlines se prépare à rejoindre Osaka, au Japon. L'horloge sonne midi lorsque le Boeing 777 quitte sa porte d'embarquement. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que, quelques instants après le décollage, un pneu de 120 kg du train d'atterrissage arrière-gauche se détache et chute dans le vide. Sous les regards ébahis d'observateurs, le pneu heurte violemment le sol, terminant sa course dans le parking du personnel de l'aéroport. Ignorant la situation, l'équipage rentre le train d'atterrissage et poursuit la montée. 5 minutes plus tard, le contrôle aérien les contacte pour signaler la perte du pneu, confirmée par une inspection visuelle depuis la tour. Le capitaine informe alors calmement les passagers et prépare un plan d'urgence. Pour garantir un atterrissage en toute sécurité, l'équipage décide de larguer du carburant afin de réduire le poids de l'appareil, un protocole standard en cas de surcharge. Pendant 25 minutes, des tonnes de kérosène se déversent dans une zone sécurisée, dessinant des traînées dans le ciel. L'atmosphère à bord est tendue mais maîtrisée. Après avoir allégé l'appareil, une décision est prise. Détourner le vol vers l'aéroport international de Los Angeles, jugé plus adapté pour gérer une éventuelle urgence. À LAX, le Boeing 777 atterrit sans encombre sous la supervision des services d'urgence prêts à intervenir. Aucun des 255 passagers et membres d'équipage n'est blessé, mais le véritable chaos se joue à San Francisco. La roue tombée a causé d'importants dégâts. Plusieurs véhicules écrasés, une clôture de sécurité détruite et un agent blessé en dégageant les débris. Heureusement, le timing a évité une tragédie. La zone était déserte au moment de l'impact. Cette chute spectaculaire suscite une nouvelle vague de critiques envers Boeing. Comment une pièce aussi essentielle peut-elle se détacher? Les spéculations vont bon train alors que la FAA reste silencieuse. Et les conclusions de l'enquête tardent à arriver. En attendant, la méfiance envers le constructeur s'intensifie. L'incident du vol 35 est un rappel brutal des risques liés à l'aviation commerciale et de l'importance des protocoles de sécurité. Quelques jours seulement après cet événement, un autre accident majeur impliquant un appareil Boeing viendra encore noircir la réputation du géant de l'aéronautique. Au cœur du Pacifique, le vol 800 de LATAM Chili transporte 239 passagers et 9 membres d'équipage vers l'aéroport international d'Oakland. Tout semble normal jusqu'à l'approche finale où une brusque descente de 120 mètres plonge l'appareil dans le chaos. Ce qui devait être une arrivée paisible se transforme en une scène terrifiante, semblable à un film d'horreur. Les passagers hurlent alors qu'ils sont projetés contre le plafond avant de retomber violemment. Le choc est si intense que des panneaux de plafond se fissurent. Les affaires personnelles s'envolent dans la cabine, ajoutant au chaos. Des témoins décrivent des membres d'équipage incapables de se lever, certains blessés et sonnés. Heureusement, des médecins parmi les passagers prennent les devants, administrant des colliers cervicaux et des soins d'urgence aux blessés. Pendant ce temps, le cockpit est un champ de bataille. Le capitaine et le copilote, désespérés, luttent pour reprendre le contrôle de l'avion, mais les instruments de bord sont hors service. Dans cet environnement chaotique, les pilotes parviennent enfin à stabiliser l'appareil, permettant au capitaine d'informer le contrôle aérien de la situation critique. Avec l'aéroport d'Oakland à moins d'une heure, il décide de poursuivre le vol malgré les dégâts visibles et les passagers traumatisés. L'avion se pose finalement sans incident supplémentaire, mais l'horreur est palpable. 50 passagers reçoivent des soins médicaux dès leur descente, tandis que les récits de l'épreuve circulent. Lorsqu'un passager demande au capitaine ce qui s'est passé, sa réponse est aussi sobre qu'inquiétante. « J'ai perdu le contrôle de l'avion, les indicateurs se sont éteints. » L'enquête qui s'ensuit révèle une vérité troublante. Le siège du capitaine s'est déplacé involontairement vers l'avant, poussant probablement le manche. Cette anomalie aurait été déclenchée par un agent de bord, en livrant un repas, qui aurait activé par inadvertance le levier de réglage du siège. Il s'avère que Boeing avait connaissance de ce problème depuis 2017, allant jusqu'à conseiller aux compagnies aériennes de fixer les capuchons des interrupteurs avec de l'adhésif. Cette solution rudimentaire est une tâche supplémentaire sur l'image de Boeing. Comment un fabricant qui vend ses appareils à des prix exorbitants peut-il proposer un remède aussi rudimentaire pour un défaut de conception potentiellement fatal ?
Ce problème touche plus de 1000 appareils dans le monde. Pire encore, aucune action corrective substantielle n'a été prise, hormis une recommandation de désactiver les moteurs de réglage des sièges. L'incident pousse le régulateur européen de l'aviation à envisager des mesures drastiques, menaçant de ne plus reconnaître les certifications américaines pour les avions Boeing en cas d'autres accidents. Ce sombre épisode devient un rappel brutal que même une minuscule faille peut entraîner des conséquences désastreuses lorsque la sécurité est mise de côté au profit de la production. Ciel gris au-dessus d'Amsterdam. Le vol 1074 de KLM, un Boeing 737-900, s'approche de l'aéroport Schiphol pour son atterrissage final. À bord, passagers et équipage s'attendent à une arrivée sans encombre. Mais à quelques minutes de la piste, un problème technique surgit au pire moment possible. Les volets, essentiels pour ralentir l'appareil et assurer une descente contrôlée, sont bloqués à 25 degrés, bien en dessous des 30 à 40 degrés requis pour un atterrissage en toute sécurité. L'atterrissage dans ces conditions devient une épreuve complexe. La vitesse de l'avion doit être augmentée pour compenser le manque de portance, ce qui nécessite une piste plus longue et rend l'appareil plus difficile à manœuvrer, surtout en cas de vent de travers. Nous avons ressenti une forte rafale de vent, rapporte un passager. La vitesse atteignait près de 370 km/h et l'avion tanguait. Avec un calme exemplaire, le capitaine décide une remise de gaz, amenant l'avion à 3000 pieds pour évaluer la situation. Les listes de vérification sont scrutées, les procédures répétées, mais rien n'y fait. Les volets restent bloqués. Pendant ce temps, le niveau de carburant diminue dangereusement. Après 15 minutes d'attente, le capitaine déclare une urgence. Une piste alternative, la piste 22, est assignée, mais elle s'avère trop courte pour un atterrissage à grande vitesse. Le choix se porte alors sur la piste 27, plus longue, mais chaque seconde compte. Mayday, Mayday, Mayday résonne dans les communications avec le contrôle aérien. L'équipage sait qu'il joue avec les dernières réserves de carburant. À 5 km de la piste, un miracle. Les volets se débloquent et retrouvent leur position correcte. Le capitaine ajuste immédiatement la trajectoire, effectuant une descente contrôlée. 15 minutes plus tard, l'avion se pose sans encombre, acclamé par les services d'urgence en attente. Aucun passager ni membre d'équipage n'est blessé, mais la tension est palpable. L'avion est immobilisé pour 9 heures de maintenance intensive. La cause exacte du blocage des volets reste floue, mais les pilotes reçoivent des éloges pour leur gestion professionnelle d'une situation critique. Cet incident, bien que résolu avec brio, vient allonger la liste des problèmes de sécurité impliquant la série 737. Il met également en lumière la fragilité des systèmes, où la moindre défaillance peut transformer une approche finale en une course contre la montre. À Schiphol, le vol 1074 est devenu un nouvel exemple des défis constants auxquels sont confrontés les équipages lorsqu'ils doivent jongler avec technologie et improvisation pour protéger leurs passagers. Une liaison régionale de routine, un ciel dégagé, et pourtant, ce 22 juin restera gravé dans la mémoire des passagers du vol 372 d'All Nippon Airways. Partant de Nagasaki en direction de l'aéroport international Chubu Centre de Nagoya, le Boeing 737 semblait destiné à un vol paisible. Mais à 25 000 pieds, alors qu'il entamait sa descente, un signal d'alerte dans le cockpit a bouleversé le cours de ce trajet. Le système d'alerte de pression, une balise rouge dans tout cockpit, s'est activé, indiquant une potentielle défaillance de pressurisation. À cette altitude, une baisse rapide de la pression cabine peut provoquer des catastrophes, hypoxie, maladie de décompression et traumatisme barométrique. La situation est critique car une décompression incontrôlée mettrait en danger la structure même de l'avion et les vies à bord. Immédiatement, le capitaine informe le contrôle aérien et déclare une urgence. La descente vers 3000 pieds est amorcée à un rythme soutenu. Dans la cabine, les masques à oxygène tombent du plafond, déclenchant une vague de panique parmi les passagers. Les cris se mêlent aux gémissements étouffés, tandis que l'air semble devenir irrespirable. Certains passagers, en état de choc, peinent à ajuster leurs masques, et l'équipage lutte pour maintenir l'ordre. La descente rapide est éprouvante, mais en atteignant 3000 pieds, la pression se stabilise enfin. Le danger immédiat étant écarté, l'équipage annule l'état d'urgence et décide de poursuivre vers Nagoya. Le Boeing atterrit finalement sans encombre, à peine 15 minutes après l'heure prévue, un détail qui contraste avec la gravité de l'incident. Malgré la fin heureuse, les conséquences sont visibles. 7 passagers et 4 membres d'équipage souffrent de douleurs persistantes aux oreilles et de troubles auditifs, des séquelles typiques des décompressions rapides. Quant aux autres passagers, beaucoup sont secoués, marqués par la peur qu'ils ont ressentie à des milliers de pieds d'altitude. Cet incident, bien qu'isolé, résonne comme un rappel brutal des risques liés à une défaillance de pressurisation. Alors que la sécurité des avions est souvent tenue pour acquise, des situations comme celle du vol 372 montrent à quel point l'inattendu peut transformer une simple descente en une lutte pour la survie. Pour les passagers de ce jour-là, le ciel paisible du Japon portera à jamais une teinte d'appréhension.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, nous n'avons pas pu couvrir tous les incidents impliquant Boeing en 2024, mais si vous souhaitez une deuxième partie, faites-le nous savoir dans les commentaires. En attendant, voici une autre vidéo qui, je suis sûr, vous intéressera. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.